Bonsoir, professeur. Bonsoir. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. J'ai une première question extrêmement importante. Un scientifique renommé qui a l'habitude de pondre des centaines de pages de recherche va-t-il réellement pouvoir ce soir se contenter de répondre bêtement par oui ou par non? Oui. Ah, c'est une bonne réponse. Ça ne vous dérange pas d'être le type le plus intelligent sur ce plateau? J'ai mal compris votre question. Ça ne vous dérange pas d'être le type le plus intelligent sur ce plateau? Bon, bien sûr, puisque c'est vrai, vous croyez pas? Au moment de recevoir le prix Nobel en 2017, est-ce que vous aviez l'impression d'être dans la peau de Sean Connery qui reçoit un Oscar? Je n'ai pas très bien réalisé sur le moment ce qui se passait et je ne suis pas de près les us et coutumes de M. Sean Connery. Est-ce que vous êtes prêt à répondre par oui ou par non, Non. Monsieur Dubochet? Est-ce que la chimie pour vous c'est aussi passionnant qu'un bon film au cinéma? Non. Un prix Nobel c'est aussi un prize money de 800 000 francs. Étant donné que vous partagez le prix à 3 scientifiques, est-ce que ça vous agace d'avoir dû aussi partager la thune? Oui. Est-ce que vous avez offert l'argent à une association qui lutte pour la défense du climat? Pas tellement pour le... non. Est-ce que vous faisiez partie des cools à l'école, Jacques Dubochet? Non. Vous étiez plutôt le faillot de la maîtresse au premier rang à répondre à toutes les questions? Non. Vous avez déjà réussi à séduire une fille en lui parlant de chimie? Oui. Mais pas longtemps. Vous avez dit sur le plateau que l'être humain est intelligent. En vrai, on est d'accord qu'il est un peu con, non? Et à les deux. Est-ce qu'il faudrait carrément retourner vivre dans des grottes et faire du feu avec du silex pour réparer le climat? Non. Nous sommes en pleine course vers les élections fédérales et tous les partis, ou presque, se positionnent fortement en faveur du climat. Ça fait un peu sourire, non? Oui. Vous n'avez pas peur que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui deviennent des adultes qui s'en foutent plus tard? Non. Jacques Dubochet, Cyril Dion, militant écologiste et réalisateur du documentaire Demain avec Mélanie Laurent, a récemment été interviewé par une radio française. Je vous propose qu'on écoute ensemble un petit extrait. Par exemple, on ne s'interroge jamais sur le métier qu'on fait. Le métier qu'on fait, c'est quand même là où on passe le plus de temps. On y passe 7 ou 8 heures par jour. Et on met toute notre énergie, toute notre matière grise à alimenter un truc. Et puis ensuite, quand on rentre chez soi, on fait des petits gestes. Donc si on pousse le truc, c'est un peu... Ah bah, moi je travaille chez Monsanto, mais j'y vais en vélo. Ah bah ça va, tu sauves la planète, mon gars, tu vas en vélo. Jacques Dubochet, votre métier, la chimie de manière générale, a-t-elle participé d'une manière ou d'une autre à la mauvaise santé de notre planète? Oui. Ça vous dérange? Oui. Depuis que vous êtes célèbre, vous nous donnez l'impression d'être un homme parfait, intelligent, réfléchi, équilibré, humble, drôle, généreux, travailleur, blablabla. Est-ce que vous avez de vrais défauts ou des casseroles gênantes que vous nous cachez? Oui. On va essayer de les trouver ensemble, vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous avez déjà volé dans un magasin? Non. Est-ce que vous avez déjà goûté à la drogue dure? Non. À la douce alors? Oui. Vous avez déjà trahi un ami, un proche, un membre de votre famille? Oui. On vous a déjà pincé pour excès de vitesse? Ouais. Ah non. Feu rouge. Est-ce que vous avez assassiné quelqu'un mais on n'est pas encore au courant? Non. Il vous arrive de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique? Oui. Aïe, 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 aïe. Vous avez déjà copié le travail d'un confrère? Je n'ai pas compris la question. Vous avez déjà volé le travail d'un confrère? Ah, peu. Ça fait pas mal de casseroles déjà, hein? Vous avez déjà voté à droite une fois dans votre vie? Peu. Non. Vous avez déjà regardé un film porno? Peu. Alors c'est oui-non, monsieur Dubochet, hein? Encore une fois? C'est oui-non, si jamais, hein? Parce que le peu, c'est un peu facile, non? Vous avez déjà osé regarder un film suisse? Oui. Est-ce que vous buvez de l'alcool tous les jours? Presque. Est-ce qu'il vous arrive de jouer au vrai grand-papa à la retraite et de regarder un feuilleton un peu nul l'après-midi sur la RTS? Non, pas encore. Est-ce que vous aimez le reggae? Je sais pas.
Jacques Dubochet, le pays que vous avez visité et qui vous a le plus touché dans votre existence? La Chine. Est-ce que vous êtes allé en Chine en vélo? Non. Greta Thunberg vous considère-t-elle comme son grand-papa du climat? Je ne sais pas. Elle est pressentie pour recevoir le prix Nobel de la paix. À votre avis, ce serait une bonne chose? Oui. Elle est moquée par beaucoup de monde en ce moment. Vous pensez qu'elle risque de craquer psychologiquement dans un avenir proche? On tient les pouces. Une fois majeure, devrait-elle, selon vous, se lancer en politique pour vraiment faire changer les choses? Sa décision. Vous en avez parlé? Non, mais avec son papa. Et puis le papa, il est d'accord pour la politique? Le papa est sage. Les scientifiques sont de moins en moins écoutés par les puissants de ce monde. Ça fait un peu mal à l'ego, non? Non. Jacques C'est pas Dubochet. vrai. Oh bah si on écoute Trump un petit peu. Bon. Il y a de tout pour faire un monde. Jacques Dubochet, dernière question. Est-ce que vous avez menti durant cet entretien? Non. Bravo, merci, vous êtes libre.